Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Financer sa vie. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format, plus court, pour plus de résultats. Pour financer sa vie, il faut un plan, comme je le répète souvent dans le blog et sur ces podcasts. Pour mener à bien son plan, il faut un budget. Pour établir son budget et surtout le tenir, il est indispensable d'analyser ses dépenses et de les suivre tous les mois. Pour cela, il existe le coaching budgétaire. Aujourd'hui, notre invité Benjamin nous explique tout ce que lui apporte et lui permet le coaching budgétaire. Si cet épisode vous plaît, aidez-nous à faire connaître la chaîne pour inspirer plus de personnes. Pour cela, abonnez-vous au podcast, partagez-le, laissez des commentaires ou une évaluation 5 étoiles. Vous pouvez aussi naviguer sur www.financersavie.com et devenir membre gratuitement pour accéder à du contenu exclusif. Bonjour Benjamin, merci d'être avec moi aujourd'hui dans le podcast de Financer sa vie. On va parler ensemble coaching budgétaire, puisque tu as toi-même été coaché pour t'accompagner dans le suivi de ton budget. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que tu puisses raconter à nos auditeurs ce qu'est un coaching budgétaire, à quoi ça sert, pourquoi tu l'as fait et surtout ce que tu en as retiré depuis. Benjamin, écoute, je vais te laisser te présenter pour commencer et je te dis bonjour. Bonjour Xavier, je suis Benjamin. Moi, je suis entrepreneur, j'ai une petite famille avec un enfant, une femme. Alors, ça faisait longtemps que je cherchais une solution comme ça, j'en avais pas trouvé précédemment. Il y avait des logiciels qui aident à gérer son argent. Mes finances ont été un peu déstabilisées quand il y a eu mon enfant qui est arrivé. J'avais du mal à être en positif au début du mois. À chaque fois, c'était un peu de découvert, un peu de stress. Ouais. Moi, ce que je voulais, c'était exactement ça, c'est avoir un accompagnement humain. Là, il se trouve que c'est en plus doublé d'une interface en ligne qui est assez bien faite. Mais c'est vraiment ce rendez-vous. Au début, c'était un rendez-vous bimensuel. Ok. Pour bien mettre les choses en place, qui s'est fait. Donc ça, c'était super. Et dès le départ, en fait, il y a eu un impact qui était très positif. C'était que j'étais plus jamais à découvert. Parce que j'arrivais à me projeter, en fait, ça me permettait vraiment de voir où partait l'argent, comment, et là où il fallait faire attention. Donc vraiment, c'est de prévoir, parce que c'est prévoir sur plusieurs mois. Quand on part en vacances en été, pour la plupart du gens, c'est simple, ils mettent de l'argent de côté. Mais pour moi, c'était plus compliqué, j'avais du mal à faire ça. Ouais. Avec ma conseillère, on a mis en place des budgets, on les a respectés, et ça m'a permis de vivre ma vie financière de façon beaucoup plus décontractée. Ouais, bien sûr. Maintenant, je suis passé à un coaching une fois par mois au lieu de 2 fois, parce que maintenant, ça se passe beaucoup plus facilement. Et je continue régulièrement, toutes les semaines, à aller sur l'application pour rentrer les dépenses. Enfin, ça me permet vraiment de voir où va l'argent, en fait. Je comprends, tu continues de suivre. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu recherchais cet outil depuis longtemps ? Tu nous as dit que tu étais entrepreneur, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta situation, dans quel secteur Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai développé une start-up avec des chimistes. Je développe un vernis à ongles qui change de couleur. Ah bon ? C'est la démarche habituelle du start-upper, c'est-à-dire trouver des financements, etc. Enfin, c'est toute une démarche de recherche et développement, donc très intéressante, puis assez prenante aussi. Ouais. Là, je suis un peu sorti du domaine pour l'instant, parce que je vais reprendre des études, je vais faire un master l'année prochaine. En intelligence artificielle, c'est un peu rien à voir, mais c'est aussi en rapport avec l'innovation. Bien sûr. Et voilà. Et alors, par rapport à ton besoin de coaching budgétaire, c'était parce que souvent on se dit que ceux qui ont besoin de coaching, c'est des gens qui ont des revenus plutôt insuffisants. Mais la réalité, c'est que c'est pas souvent ça, parce que le coaching budgétaire s'adresse aussi bien à ces personnes-là qui ont un budget serré, mais en général, elles sont obligées de faire attention, donc vu qu'elles n'ont pas trop le choix, elles suivent leurs dépenses de façon assez stricte. Par contre, on a des personnes qui peuvent avoir des revenus un peu plus importants, voire beaucoup plus importants, mais qui n'arrivent pas à équilibrer parce que ils ne sont pas intéressés au sujet, parce qu'ils ont mis en place des choses qui a de l'impact sur le moyen terme sans qu'ils en aient eu conscience au départ. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu as détecté ce besoin chez toi et est-ce que tu sais nous dire pourquoi tu n'arrivais pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, à être positif en début de mois ? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je prévoyais pas les gros éléments de l'année, c'est-à-dire les fêtes de Noël où il y a beaucoup de cadeaux à faire, surtout les vacances d'été aussi, où je me retrouvais devant les vacances et là j'avais pas prévu en amont les dépenses. Maintenant je prépare sur une année entière les grosses dépenses, les impôts sur le revenu aussi par exemple. Ouais, bien sûr. Donc je me retrouve pas piégé comme ça.
l'argent, c'est tellement central dans nos vies que c'est au moins aussi efficace qu'une psychothérapie. Donc, je veux dire, le fait s'enlever ce problème, cette épine du pied qui est assez courante, et ben, c'est vraiment une source de sérénité. De sérénité au quotidien. Oui, 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 de sérénité, vraiment. Ouais, ouais, d'accord. Donc tu t'économises une psychothérapie en plus. Exactement. C'est quand même pas mal. Oui, alors est-ce que tu peux nous dire, peut-être comment ça s'est passé au démarrage? Est-ce que tu as pu identifier des postes de dépenses qui étaient, particulièrement importants ou, ça s'est pas fait comme ça, c'était un peu partout? Par rapport à l'outil qui t'a été proposé, comment vous avez démarré? Bon, déjà, il y a eu la prise en main de l'outil. Donc, moi, je conseille vraiment de faire d'abord la formule avec 2 séances par mois. Ouais, Parce que l'outil est bien fait, mais enfin, quand même, faut le prendre en main au départ. Donc, et il faut prendre l'habitude, en fait, que ce soit une sorte de rendez-vous hebdomadaire où on passe 20-30 minutes par semaine à classifier ses dépenses. Et en fait, le fait de classer ses dépenses, c'est déjà, je pense, une grosse partie du travail. C'est-à-dire qu'on se rend compte de là où va l'argent. ouais, bien sûr. C'est vrai qu'il y a une partie habitude à prendre, hein, et comme tu dis, si on le fait pas régulièrement, bon, ben, ça sert à rien de le faire. Et après, vous avez identifié des gisements d'économie ou? Oui, il y avait nous, enfin, moi et ma femme, on est parisiens, donc il y a beaucoup de dépenses qui se font au restaurant, en particulier dans les sorties. Ouais, Ça, c'était une source de dépenses qui était trop élevée. Donc après, on décide de faire les mêmes choses, mais un peu différemment, c'est-à-dire choisir peut-être des restaurants un peu moins chers. Il y a plein de solutions possibles. Et c'est pas des gros efforts, mais c'est une multitude de petits trucs en fait. Et on en prend conscience quand on fait ses comptes, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont pas indispensables et que le niveau de bonheur ne correspond pas forcément à des dépenses très importantes. c'est clair. Et par rapport à ce que tu dis, personnellement, j'ai suivi aussi un coaching budgétaire et c'était aussi le restaurant, le principal, source d'économie parce que ça va tellement vite, hein. Un restaurant avec les enfants en plus, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais ça part vite quand tu répètes ça, toutes les semaines en fait, hein. Ça peut être énorme, hein, les économies. D'autres postes après que tu as pu optimiser ou tu as recherché peut-être à faire baisser la dépense? Oui, ça fait prendre conscience aussi, par exemple, des dépenses en électricité, qui ont beaucoup augmenté en plus récemment, mais de simplement, au niveau du thermostat, mettre à 19 et pas à 22. C'est en hiver, parce que ça fait une grosse différence. Plein de choses comme ça. Il y avait pas que. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme dépenses Oui, il y avait des dépenses récurrentes de choses qui étaient plus utiles, des petits abonnements qui s'étaient insérés que moi je n'avais pas vu. Ah oui, J'avais une assurance d'un téléphone, en fait, une assurance contre le vol d'un téléphone que j'avais plus depuis longtemps. Mais c'est des montants de, je sais pas, de 5 € par mois qui se passent un peu inaperçus avec un intitulé qui est un peu flou. Alors, nous, on a fait un truc qui est pas mal, c'est que j'ai fortement incité ma femme à faire la même chose que moi, c'est-à-dire à faire également le coaching. OK. Et ça nous aide tous les deux, c'est-à-dire parce que comme on a un budget qui est commun à plein d'égards, ça avait plus de sens qu'on le fasse ensemble en fait. Donc, elle le fait également pour son activité d'entrepreneur. Et ça l'oblige elle aussi à se poser, et à pas être que dans le guidon en permanence de son boulot parce qu'en fait c'est indispensable de bien gérer ses dépenses quand on est indépendant quoi, parce que Bien sûr, oui. c'est le nerf de la guerre en fait d'avoir de la trésorerie et à titre perso et à titre pro en fait. Oui, donc ça, c'est ouais, c'est important ce que tu dis. C'est sûr que si on peut associer, sa compagne, son compagnon dans la gestion des finances, bah, c'est un domaine de plus dans lequel on est aligné et un domaine de plus dans lequel on va pouvoir se créer des opportunités et comme tu l'as dit, sérénité, préparation des vacances, préparation des événements importants où on a de l'argent à dépenser. Donc c'est sûr que j'imagine que pour le couple aussi, ça a du bon, quoi. Oui, pour le couple ça a du bon aussi parce que l'argent ça peut être une zone de friction dans un couple et ça permet d'enlever les zones de flou en fait. On a l'impression qu'on dépense plus que l'autre. Ça peut paraître mesquin, mais en fait ça l'est pas. Ça crée donc ça permet de clarifier la situation, de se rendre compte que chacun fait ce qu'il doit faire, enfin de bien répartir les dépenses. Et là encore une fois, hein, il y a des gens qui le font très bien naturellement, et puis il y a beaucoup beaucoup de gens selon moi qui ont plus de mal à le faire correctement. Et donc ça permet d'éliminer des fantasmes en fait. OK, bah, super, encore une bonne pratique. Alors le rythme, tu m'as dit que c'était une fois par quinzaine au démarrage, c'est ça le rendez-vous avec ton Oui, coach? enfin oui c'était ça, ouais, il me semble, hein. Mais moi j'ai commencé il y a 3 ans, donc D'accord. j'ai fait une année en fait 2 fois par mois, et je suis passé à la formule une fois par mois parce que justement je maîtrise beaucoup mieux maintenant. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu continues à te discipliner donc, à classifier tes dépenses
pour Ouais, vraiment être en conscience de ce que tu dépenses, quoi. quasiment toutes les semaines. Je l'ai fait hier, par exemple. Benjamin, j'aurais une autre question. Au-delà de ta sérénité aujourd'hui, est-ce que ça t'aide à préparer ton avenir, de bien gérer ton budget? Ça commence à le devenir. Au départ, non, parce que j'avais du mal quand même à mettre de l'argent de côté. Bien sûr, mais justement après 3 ans? Au fur et à mesure, oui, là, on commence à y penser de plus en plus et à monter. Là, je vais faire une assurance vie pour mon fils. Plein de petites choses comme ça. Oui, mais en effet, comme tu dis, il faut attendre quand même d'avoir, une capacité, à épargner pour dépasser déjà, les besoins annuels pour les vacances, pour les Noëls et pour les autres dépenses, on va dire, courantes, quoi. Ouais. OK. Est-ce que tu as autre chose à rajouter pour nos auditeurs, comme recommandation? Tu l'as dit, tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure, hein: «Je suis plus angoissé, je suis serein dans mon quotidien». Ah bah oui, alors il y a un élément très très important, c'est au-delà de plus être à découvert, c'est que ça paraît un investissement au départ, mais c'est très très vite rentabilisé. Alors évidemment, moi je gagne plus que si je gagnais le SMIC, ce serait un peu plus compliqué à rentabiliser, hein, Oui, évidemment. oui, oui. Mais quand on a un peu des revenus plus importants, c'est rentabilisé extrêmement vite. Enfin, c'est rentabilisé tout de suite en fait. Ouais. Et ça se fait sur la durée, donc ça peut paraître un peu pénible, mais en fait ça devient un rendez-vous. En plus, moi jusqu'à présent eu la chance d'avoir toujours la même interlocutrice. Oui. Donc il y a une confiance qui s'installe, on connaît du coup mon budget, là où je peux moi partir en vrille, et donc c'est important quoi. Enfin voilà, il y a ce rapport humain qui fait que si ça avait été qu'un logiciel, ça aurait pas fonctionné, je pense. Oui, oui, d'accord. Oui, c'est sûr que quand on a une personne en face, on se sent, si ce n'est redevable, on se dit: «Bon, quand même, il va falloir que j'explique à mon coach, ce qui s'est passé en termes de dépenses». Donc ça peut t'aider dans le quotidien, des fois, à pas la faire, peut-être, la dépense. Ouais, C'est ça? tout à fait. Bah, écoute, merci Benjamin. Tu vois encore autre chose à ajouter? Non, écoute, je pense que c'est une bonne idée d'en faire la promotion. J'espère que ça va bien fonctionner. D'autres clients aussi qui vont témoigner, qui vont renforcer, ton témoignage pour, donner envie à des personnes de faire ce coaching budgétaire pour améliorer leur sérénité financière et leur sérénité tout court, comme tu nous l'as dit. Merci Benjamin, bonne journée à Paris. Salut! Salut. Plus de sérénité personnelle dans le couple, des événements mieux préparés, un futur plus clair. Voilà tout ce que le coaching budgétaire a apporté à Benjamin. Pour bénéficier vous aussi de cet accompagnement, rendez-vous dans la description de cet épisode ou sur www.financersavie.com. Vous pourrez bénéficier d'un premier entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire en complétant un questionnaire spécifique. Pour vous donner les moyens d'oser votre vie, rendez-vous sur financersavie.com. En cliquant sur Rejoignez-nous, vous accéderez à l'espace membre. Vous y trouverez le guide de 14 pages pour clarifier votre projet de vie et le transformer en réalité, les outils pratiques pour suivre et évaluer facilement vos finances personnelles. Vous recevrez notre newsletter avec les articles du blog en avant-première et tous les trucs et astuces pour oser une vie plus riche.